Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul. Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses puisque j'ai laissé un petit peu sans magasiner. Alors, je vous avais fait il y a pas si longtemps que ça mes derniers achats et puis entre temps j'en ai refait d'autres. Donc je vous montre tout ça. Alors si vous vous posez la question de ce que je porte sur les lèvres, alors, oui je sais ça va pas être au goût de chacun, mais c'est pour une prochaine vidéo et j'allais pas l'enlever, je voulais le laisser et je porte un Urban Decay, c'est un creamy me semble. Non, c'est un métallisé. Voilà. Et c'est la teinte Junkie. Alors, ce look que vous voyez, alors soit vous l'aurez vu, soit vous allez le voir. Mais je vous dis tout dans cette vidéo. Et là, comme vous voyez, voilà, il fait beau, ça fait du bien au moral. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Alors, je commence, j'ai fait on va dire une petite commande sur Shein. Mais alors petite, au départ c'était pour des chaussures, puisque je voulais des chaussures noires et je me suis trompée de taille, donc du coup j'ai dû les renvoyer. Mais je vous montre ce que du coup j'ai gardé. Alors je me suis pris une petite robe noire, c'est de la marque Roma. Vous savez que chez Shein il y a plusieurs marques, là c'était la marque Roma. Donc c'est une robe noire qui est avec un col bardeau, un petit peu comme je porte aujourd'hui. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui, parce que là il y a un volant, là c'est juste l'élastique avec des petites manches. Donc on a un faux petit nœud devant, donc la ceinture est élastique et elle est alors moi elle m'arrive bien aux chevilles. Donc si vous êtes plus grande, en tout cas sur le mannequin ça lui arrivait mi-mollet, enfin voilà. Donc c'est quand même pas une robe très très longue, et franchement elle est géniale. Alors je vous avoue que je l'ai déjà portée plusieurs fois, puisque bon, comme je vous ai dit, j'ai laissé un petit peu s'emmagasiner. Alors la texture, vous savez, ça fait un petit peu ce côté un petit peu on peut se dire on va avoir chaud dedans, et en définitive pas du tout, on transpire pas. J'adore cette robe. Alors oui elle est noire, mais comme c'est un noir, vous savez, pour moi voilà, ça c'est la robe noire on va dire classique. Vous avez envie de mettre quelque chose de confortable, vous avez envie d'être bien habillé, je trouve que cette robe est géniale. Franchement c'est vraiment mon gros coup de cœur de Shein. Également sur Shein, du coup j'en ai profité pour me recommander des faux ongles. Alors c'est des faux ongles qui sont déjà tout prêts. Donc là vous voyez que c'est des faux ongles qui sont un petit peu plus longs, qui sont avec des couleurs quand même soit pastel soit fluo. Donc ils sont comme ceci. Franchement je trouve que ils sont plutôt sympas. Alors, attendez, je vais en sortir si je ne fais pas de bêtises. Regardez. Donc c'est des faux ongles, franchement ils sont quand même assez durs. Vous savez, des fois certaines capsules sont quand même assez molles. Là ça va, bon c'est un petit peu mou forcément, mais ça va. Et la deuxième boîte que j'ai prise, elle est comme ceci. Alors les ongles sont un petit peu plus petits, mais dedans on a du bleu, on va avoir du vert, on va avoir du blanc, blanc nacré. On va avoir également des D1 avec des dégradés. Alors en plus j'adore la petite boîte. Voilà, vous voyez, lui il est en dégradé, il est vraiment très très joli. Après il y en a un, bon, je trouve pas trop l'intérêt, mais justement éventuellement je pourrais le vernir. Vous voyez, c'est une capsule qui est transparente, un petit peu rosée, mais très transparent. Donc non, là j'avoue que je n'aime pas. Après on va avoir du mat, on va avoir un petit peu des brillants. Et puis rien ne vous empêche de rajouter dessus, vous savez, des petits stickers. Franchement j'adore. Vous pouvez faire après bien sûr des mélanges. On a des roses bébés comme ça. Attendez, non, vous ne voyez que dalle parce que j'ai pris bien sûr le plus petit ongle. C'est pas drôle, hein. Vous voyez, on a comme ça rose bébé.
Franchement, je trouve que c'est plutôt sympa. Là, je vous dis, ils sont plus courts, donc ça peut être aussi pratique. Et puis, comme ça vous permet de changer régulièrement. Voilà pour Shein. Oui, c'est tout. Mais je vous dis, puisque les chaussures, je les ai renvoyées malheureusement. Je suis également passée chez Promode, puisqu'avec Chérie, nous avons fait les boutiques. Alors au départ, parce qu'ils se cherchaient pas un costume, mais une tenue pour le mariage de son frère qui a lieu au mois de juillet. Et du coup, forcément, j'en ai profité pour regarder. Alors j'avais vu, donc je suis allée à Promode entre autres, et j'avais vu un pull, plein d'été, une robe au crochet toute noire, enfin l'été sublime, sauf que Chérie me dit non, tu vas mettre de la couleur. Alors vous allez me dire, mais tu mets déjà de la couleur, mais en ce moment c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me mettre des couleurs peut-être un petit peu plus ternes que d'habitude. Alors vous allez me dire, aujourd'hui tu as loupé le coche, tant mieux. Ça veut dire que déjà ça va mieux puisque je remonte la pente. Et du coup il m'a dit non, tu ne prends que de la couleur. Alors on a fait quand même un petit compromis, mais la première robe que j'ai prise c'est celle-ci. Donc oui, alors là elle est flashouille, hein, on est bien d'accord. Donc ça c'est des petites robes qui sont à 22,99 € puisque j'ai gardé les étiquettes. Après elles iront au lavage. Donc du coup elle se présente comme ceci. Alors elle est quand même assez longue, j'en avais pris une comme ça l'année dernière justement en vert, et on est super bien dedans. Donc il y a un petit élastique autour de la taille, donc moi ce que je fais c'est que je mets une ceinture et je la remonte parce que elle est quand même, alors pour celles qui sont grandes pareil, impeccable, elle est quand même assez longue, mais je mets une ceinture et franchement je trouve que même ça fait beaucoup plus habillé. Mais ça c'est des couleurs pour cet été où franchement c'est voilà, c'est des, pourtant je suis pas très orange, mais avec le vert, ces couleurs vert bleu, franchement c'est sublime. Enfin moi en tout cas je la trouve sublime. La deuxième robe que je me suis prise justement, vous l'avez un petit peu vu chez Promode. Alors là on a fait un compromis avec Chérie, c'est cette robe. Alors oui il y a du noir mais il y a des fleurs. Alors il faut savoir, enfin, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que Chérie à la base déteste les fleurs, comme je dis, c'est-à-dire que les robes à fleurs, il a horreur de ça et moi j'adore en porter. Voilà. Et donc j'avais trouvé une robe unie, mais il a trouvé trop unie. Alors après c'est pas que je lui demande son avis pour m'habiller, mais là voilà, j'avais envie qu'on partage ce moment là ensemble, et du coup il me donnait son avis. Alors forcément hein, je n'adhérais pas à tout. Il y en avait une qu'il avait vue, mais alors là moi elle me plaisait pas du tout au niveau de la coupe, et du coup je vois celle-ci et là il me dit ah il y a du noir, mais je dis oui mais il y a également des fleurs de colorées, donc dedans on a du bleu, on a du violet, on a du jaune. Donc elle est extrêmement longue. Donc dessous par contre on a un petit jupon puisque ça finit avec un petit volant. Et au niveau du haut, donc c'est élastique et ça se ferme. Vous savez c'est un contour de cou donc qui se ferme comme ceci. Alors à la base je suis un petit peu moins fan, mais quand je l'ai essayé je me suis aperçue qu'également je pourrais peut-être faire un petit nœud et la porter vous savez en bandeau. Donc elle était un petit peu plus chère, mais quand j'y suis allée, on avait le deuxième produit qui était à moitié prix, je crois. Donc c'est l'autre robe forcément qui est passée moins chère. Là, celle-ci coûte quand même 49 €. Regardez ce que j'ai pris. Hop là. Regardez ce que j'ai prévu cette fois-ci. Oui, mes lorgnettes. Oui, oui, oui. Alors, 49 €, 99 hein, forcément. Alors, on va les mettre au-dessus de la tête, comme ça au moins on les aura à portée de main. Bon, elle est un petit peu chère, mais on voit que c'est quand même de la qualité. Et puis j'aime ce côté, vous savez, un petit peu froufroute. Voilà, en plus je sais pas parler. On continue là sur les vêtements, parce que vous allez voir, il va y avoir quand même pas mal de robes. Oui, moi je suis une fan de robes, j'adore l'été, changer énormément de robes. Et je suis passée à C&A
Et je cherchais, pareil, des petites robes, vous savez, faciles à enfiler. Moi, j'aime justement ce côté un petit peu col bardeau parce que ça camoufle, voilà, quand on les descend, ça camoufle un petit peu les bras. Et oui, quand on a les bras un petit peu, comme je dis, manche, chauve-souris, c'est pas plus mal, hein. Bon, même si on les voit, mais bon, voilà. Et du coup, je regardais à CA et j'ai vu, j'ai adoré. Oui, vous voyez un petit peu la couleur violet. Je crois que je n'ai aucune robe dans ces tons-là violet. Mais là, c'est du violet. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que je trouve que même avec mes cheveux bleus, ça va extrêmement bien ensemble. Alors, elle est extrêmement longue. Elle est assez légère. Dessous, on a un petit volant également. Et pareil, alors, soit elle se met sur les épaules, soit vous pouvez la mettre en col bardeau. Elle est très jolie. Au niveau, alors ça tient juste un petit peu au niveau de la poitrine et après ça, c'est tout simplement, c'est fluide. Mais j'adore la couleur. Alors je suis désolée, le soleil est en train de se faire la malle alors qu'il y avait un gros beau soleil. Quand je vous ai fait le maquillage que j'ai là, puisque je tourne 2 vidéos. Je suis également passée chez, enfin on est passé chez H&M, puisqu'on y est allé ensemble avec Chérie. Et je me suis vue, alors j'aurais très bien pu la mettre également aujourd'hui, une petite robe verte. Alors vous la verrez vers... Alors, moi, quand je regarde en retour caméra, je la vois vert très clair. C'est un vert un petit peu pomme, mais un petit peu plus foncé peut-être que ce que vous verrez. Mais elle est très jolie. Alors, c'est tout simplement une robe. Ils avaient sorti l'année dernière déjà ce style de robe. Là, ils ont sorti pas mal de couleurs. C'est, vous savez, c'est les robes en haut qui sont smokées avec des petites bretelles. Et après, donc c'est tout simplement, voilà, c'est en... un genre de, j'allais vous dire de crépi, non, je me fatigue toute seule, de crépon. C'est ultra confortable à porter. Ça, c'est une petite robe qui va aller dans la valise pour notre voyage au mois de juin. Comme je vous dis, je ne sais pas quand est-ce que je vous posterai cette vidéo, soit on sera déjà revenu, soit on sera en plein dedans, je ne sais pas encore. Et également chez H&M, vous savez, il y a toujours les petits prix chez H&M, ou les dernières chances, ça s'appelle pas petit prix, dernière chance. Et ce petit haut, je vous avoue que je l'avais vu quand il était sorti, mais bon, il était quand même pas donné. Et du coup, là, je l'ai vu. Et regardez le prix. Là, franchement, même Chérie, quand il a vu, il me dit, mais ils se sont plantés. 1 €. Et c'est un petit haut, alors, qui fait comme ça assez court. Et en définitive, non, ça va. Alors, vous savez, c'est avec des manches un petit peu bouffantes. Donc, c'est des manches longues. Et c'est surtout, vous voyez, au niveau de l'encolure, ça fait un petit effet un petit peu cœur. Il est super joli. Derrière, c'est élastique. Alors, moi, j'ai pris la seule taille qu'il y avait, c'était la taille XL. Alors, je vous avoue que c'est un petit peu grand, mais je vais faire un petit point pour le reprendre. Et est-ce que je vais réussir à voir à combien il était au départ? J'ai réussi à enlever un petit peu l'étiquette et je vois que dessous il était à 19,99 €, donc 20 €. Je trouvais que, alors c'est pas très cher, vous allez me dire, mais pour un petit haut, ouais. Et je m'étais dit, peut-être il baissera, on verra. Et effectivement, il était donc dans les derniers prix. J'adore, avec une petite jupe noire même, vous savez, un petit peu, voilà, un petit peu bohème, j'adore. Pour le soir, s'il fait pas très chaud, c'est impeccable. En tout cas, je suis ravie parce que comme je vous disais, ça faisait quand même un petit moment que je l'avais repéré sur les cintres. Je vais juste lui faire des petits points pour un petit peu le remettre à ma taille. Comme on faisait les magasins, à un moment donné, Chérie me dit, on va aller dans Auchan. Et à Auchan, il y a toujours des vêtements. Et là, ils avaient fait plein de portants avec des robes. Donc forcément, je suis allée voir. Et je me suis trouvée, entre autres, cette petite robe. Alors,
Oui, il y a de la couleur, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de couleur. Donc c'est une petite robe toute simple à bretelles, donc dans les tons bleus avec des petites fleurs. Oui, parce que je vous dis, il n'y a que des fleurs. Et du coup, elle était à 26,90 €. Bon, elle est un petit peu chère, enfin un petit peu chère. Oui, on peut dire parce que ce style de robe, on peut retrouver ça, voilà, pas très très cher. Mais franchement, j'aime beaucoup pour l'été. Alors c'est une petite robe qui est toujours assez longue avec comment ça s'appelle, un petit volant en bas. Elle est pareil, elle est élastique au niveau donc bretelle. Elle est un petit peu décolletée, mais juste ce qu'il faut pour pas non plus aller choquer ces messieurs. Donc je trouve que c'est une robe qui peut se porter aussi bien chic, vous savez, avec voilà, avec une petite veste, qu'en mode décontraction. Oui. Et je voulais dire, puisqu'il y a l'une d'entre vous qui est nouvelle sur ma chaîne d'ailleurs, hein, que je remercie, qui m'a envoyé un petit message qui me disait qu'elle adorait les robes que je présentais, mais qu'elle n'osait pas elle porter ce type de robe parce qu'elle était ronde. Alors je ne donnerai pas son nom, mais je lui ai répondu que dans la vie il fallait voilà, se faire plaisir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est ronde, qu'on soit très maigre, mais franchement habillez-vous comme vous le voulez du moment où vous vous sentez confortable dans vos vêtements, parce que bien sûr vous n'allez pas porter un vêtement où vous n'êtes pas confortable. Autour de moi, j'ai une personne qui trouve qu'elle a trop de forme et qui même n'aime pas faire des essayages, alors que oui, elle a quelques formes, je ne dirais pas où, mais c'est rien, enfin, ça peut être pénible pour elle, voilà, c'est pas que c'est rien, c'est que ça peut être pénible pour elle, mais honnêtement, elle est très très jolie. C'est une personne proche de moi, mais assez proche, donc si elle se reconnaît, voilà. Et elle ne veut pas essayer parce qu'elle trouve qu'elle a des formes et elle se trouve vilaine dans tout, alors que pas du tout. Oui, on a des formes, mais moi aussi j'ai des formes. Vous voyez, je vous ai fait voir mes bras. On voit que je ne suis pas maigre. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on veut toujours essayer d'être dans des cases. Alors bien sûr, moi la première, j'essaye de me mettre dans la foule. Enfin, j'essaye voilà, de me mettre, mais au bout d'un, enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire que j'essaye de me fondre, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'essaye de me fondre, mais au bout d'un moment, flûte, non, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre pour les gens, c'est-à-dire que les gens, honnêtement, ils en ont rien à battre de votre pomme, c'est-à-dire que vous trouverez toujours des gens à critiquer. Oui, alors vous êtes trop ronde, vous avez trop de poitrine, vous avez trop de fesses, je sais pas moi, ah vous avez plein de taches de rousseur, oh c'est vilain, vous avez les cheveux bleus, oh là, oh c'est bizarre, ah vous êtes tatoué, oh c'est bizarre, ah vous êtes avec un handicap, vous êtes ronde, vous êtes maigre, enfin vous avez n'importe quelle chose physique sur vous qui n'est pas entre guillemets dans la norme des gens de tous les jours, on vous trouvera toujours à vous critiquer. Donc pour les vêtements, mais faites comme bon vous semble. Après que vous ne fassiez pas des essayages en boutique, je peux comprendre parce que des fois il y a certaines vendeuses qui sont quand même un petit peu désagréables. Moi j'aime qu'on me fiche la paix, comme ça au moins j'essaye et j'ai pas besoin, je sais si ça me va, si ça me va pas, point barre. Mais du moment où même votre entourage, demandez même si vous avez des enfants, un chéri, et puis vous, regardez-vous, mais vous regardez-vous réellement, pas vous dites de toute manière ça m'ira pas parce que je suis moche. Non, habillez-vous comme bon vous semble. Oui, 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 oui. C'est moi qui vous dis ça alors que moi je me suis pas mal restreint à une époque, et là j'ai envie de dire aux gens, flûte, je fais ce que je veux, du moment où moi ça me convient, où je me trouve jolie dedans, eh bien oui, et que je me sente surtout confortable, parce que ça sert à rien si on est ronde et qu'on met des vêtements où on est complètement étriqué, déjà on va pas se trouver très très jolie, il faut être honnête, et surtout on va pas se sentir bien dans son vêtement.
Le primordial, c'est vraiment de vous sentir bien. Ça, c'était ma petite, voilà, ma petite aparté dans cette vidéo. Parce que moi, quand je reçois des messages qui me disent « Oh, mais j'oserais pas mettre ça parce que, oui, j'ai des bras assez forts. » Et alors? C'est comme quand vous recevez quelqu'un à l'improviste et que votre ménage il n'est pas fait. Vous savez, souvent on a tendance à dire « Oh là là, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. » Mais la personne qui vient vous voir, elle vient pas pour faire le ménage chez vous. On est bien d'accord. Donc les vêtements, c'est pareil. C'est-à-dire que si la personne vous dit quoi que ce soit, vous en foutez. C'est pas elle qui le porte, c'est vous. Donc voilà, ayez plus confiance en vous. Alors, oh, bon. Je voulais vous le poser, c'est parti partage. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite aparté dans cette vidéo. Si un vêtement vous plaît, qui a votre taille et que vous sentez bien dedans, prenez-le. Toujours chez Auchan, je me suis trouvée, alors là je suis contente parce que depuis le temps que j'en cherchais une robe en jean. Wouhou! Donc pareil, qui est comme ceci. Alors c'est un col Bardot. Moi j'adore, je suis en train de chercher. Là ça y est, j'adore les cols Bardot. J'avoue que je trouve que c'est très chic. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une robe en jean basique. Alors, la seule chose que j'en aime pas, moi, personnellement, c'est que ça soit ouvert sur les côtés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, vous savez, rabattre, enfin, je vais juste fermer les bords, comme ça, je vais faire des petits points. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Et comme ça, j'ai pas la robe ouverte. Donc c'est une robe élastique, pareil. Vous pouvez mettre une petite ceinture. Ça, je trouve que c'est joli, vous savez, avec une petite ceinture en effet un peu matière naturelle. Après, vous pouvez porter avec n'importe quelle ceinture, parce que le jean, ça va avec tout. Mais ça, vous savez, moi, ça me fait penser un petit peu aux robes bohème. Donc pareil, je l'ai trouvée chez Auchan et elle était à 16,99 €. Alors j'ai pris une taille quand même assez, on va dire assez grande, parce que j'aime quand c'est un col Bardot, que ça ne remonte pas. Souvent, les robes col Bardot, vous voyez, ça le fait souvent. C'est-à-dire que moi, j'aime voilà, avoir ma robe, alors si je l'avais mise comme il faut, ça aurait été peut-être bien. J'aime voilà, que ça fasse vraiment le col Bardot. Je trouve que c'est chic, ça dégage les épaules. Voilà, moi j'aime. Et du coup, j'ai trouvé cette robe en jean et j'étais trop ravie. Et j'ai bien fait de la prendre parce que quand j'y suis retournée, j'ai vu qu'il n'y en avait plus. Pour finir à Auchan, oui, parce qu'on peut trouver des petites pépites à Auchan, enfin dans les grandes surfaces. Je me suis trouvée, et là, pareil, chérie m'a dit, là, celle-ci, tu la prends, c'est obligatoire. Bon, ok, enfin obligatoire. C'est pas voulu, hein. Alors, il y avait deux couleurs de robe, donc elle est comme ceci. Oui, toujours encore un col Bardot. Donc là, c'est une robe qui était à 15 €. Donc il y avait la même chose, mais en bleu. Vous savez, les robes un peu tahitiennes, bleu clair et blanche. Ça me plaisait moins. Là, je trouve que celle-ci, voilà, ce côté un petit peu orangé, je trouve qu'elle est très jolie, très festif. Donc au départ, j'ai cru que c'était des papillons. Non, c'est des feuilles en définitive. Donc elle est exactement pareille que celle en jean, à part qu'elle est un petit peu plus longue. Donc élastiquée à la taille. Par contre, là, ce qui est pratique, c'est qu'elle n'est pas ouverte sur le côté. Par contre, il va falloir que j'enlève... Oui, parce que bon, quand je vous dis, j'ai rien lavé. Là, tout va partir à la machine. Mais du coup, voilà, je la trouve vraiment très jolie. Je vous montre le motif d'un petit peu plus près. Pareil, celle-là, elle va me suivre dans la valise. Parce que ça, c'est vraiment des robes qu'on peut porter. Mais vous savez, voilà, vous, même à sortie de la plage ou de la piscine, ça dépend où vous allez, pour cette robe. Et pareil, ça, je trouve que ça fait, autant ça peut faire habiller pour le soir, vous mettez des bijoux, vous faites un maquillage adéquat, ou décontracté, sortie de plage. Voilà, moi, c'est ce style de vêtements que j'aime, où on peut aussi bien le porter en côté décontracté, même quand on reste à la maison. Voilà, on a aussi le droit d'être joli chez soi, encore même autant que quand on sort, que d'avoir donc un vêtement aussi bien qu'il soit habillé qu'un vêtement décontracté.
Et nous sommes également passés, alors là après ça va être fini pour les vêtements, nous sommes passés chez New Yorker. Alors nous on a la chance d'avoir ce magasin dans notre galerie marchande de Auchan qui est pas loin de chez nous. Et Chérie, puisqu'au départ c'était pour Chérie qui a trouvé juste un sweat, alors bon voilà, ça c'est ses vêtements à lui, et moi je regardais parce qu'il me dit oh t'as rien vu, et puis je disais non, et puis voilà, donc bon, sur le coup, je suis repartie et j'avais un rendez-vous, donc j'ai dû y retourner, enfin dans le coin, hein, quelques jours plus tard, et je me suis dit, tiens, je vais voir s'ils n'ont pas quelques nouveautés, hein, puisque j'étais à l'avance, donc tant mieux pour moi. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir s'ils n'ont pas de nouveautés. Et du coup, ils avaient, alors peut-être qu'ils y étaient, mais qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas bien regardé, je pense que c'est surtout ça. Je me suis trouvé des petits débardeurs, vous savez, c'est les débardeurs avec la dentelle. Alors oui, c'est un orange, donc ces petits débardeurs chez New Yorker, ils sont à 7 €. Alors vous allez me dire, c'est pas donné, mais ce que j'aime, c'est que je trouve qu'ils taillent vraiment bien. Alors moi j'ai pris un XL parce que bon, ça taille bien, mais c'est quand même une marque à la base, si vous ne connaissez pas, qui est quand même plus pour les petites jeunettes et les petits jeunes, on va dire, mais on trouve quand même des vêtements hyper confortables. Et du coup, je me suis pris ce petit débardeur, et puisque vous l'avez vu quand je l'ai pris, puisque je pose tout à côté, je l'ai pris également en bleu. Je le trouve vraiment très très joli. Alors j'ai essayé quand je suis rentrée, non je l'ai essayé dans la boutique, puisqu'il y a un autre vêtement que là j'ai essayé, je me suis mis à pied. Mais du coup, voilà, je l'ai pris également en bleu. Je trouve qu'ils sont ultra, vous savez, c'est une matière qui est légère, hein. Voilà, vous mettez une petite jupe, un petit pantalon large, un petit débardeur comme ça, impeccable, vous êtes habillé. Et pareil, c'est-à-dire que vous mettez un petit pantalon, une petite jupe noire, un petit blazer, et ça fait, vous savez, la petite touche de couleur qui fait toute la différence. Également chez New Yorker, je me suis pris, alors là c'est une première, parce que Chérie n'était pas avec moi, et je me suis dit, il va détester. Voilà, là il n'y a pas d'autre mot, il va détester. Et en définitive, il a adoré. Des fois, nos chers et tendres peuvent nous surprendre. Et là, comme je vous disais, donc il a adoré. Donc, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez me dire, oui, toujours col bardeau. Oui, mais c'est pas une robe. Non, non, non. Donc, ça fait assez psychédélique. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, aux années 70. Mais j'ai trouvé ça vraiment délirium, on va dire ça comme ça. Mais c'est une combinaison. Coucou, oui, là je suis entre les jambes, donc c'est une combinaison, mais vous voyez quand même qui est très très large au niveau du bas des jambes. Et pour moi, comme je vous disais, c'est une première, puisque voilà, pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis en fauteuil, et une combinaison quand vous êtes en fauteuil, honnêtement, c'est du suicide. Il n'y a pas d'autre mot. Alors bon, en me tenant, je peux rester debout, hein, bien sûr, mais enfin bien sûr, c'est pas forcément obligatoire d'ailleurs, je suis en train de dire une énormité, mais si je me tiens, je peux rester debout. Alors, pas 20 ans non plus, mais je peux, voilà, je me tiens d'une main, je me déshabille, et du coup, j'ai pas voulu, je me suis, on va dire, oui, forcée, il n'y a pas d'autre mot, je me suis forcée à aller dans la cabine PMR, donc qui est spécifique pour les personnes en fauteuil, puisqu'il y en a des grandes cabines. D'ailleurs, je tiens au passage à remercier la gentille famille qui m'a demandé si j'allais sortir. Alors, oui, parce que j'étais dans la cabine donc PMR, donc pour les personnes en fauteuil, et j'entends, est-ce que vous avez bientôt fini? Je finissais, je dis oui, je sors, et là, je vous promets, j'ouvre le rideau, et je vois une dame avec ses adolescents, pas des bébés quand même, hein, ses adolescents, qui voulaient la cabine parce qu'elle voulait rentrer avec ses enfants, enfin ses adolescents dans la cabine pour les essayages. Donc je lui ai gentiment rappelé que c'était une cabine qui était spécifique pour les personnes handicapées, en fauteuil entre autres, et pas une cabine qui soit pour les familles, surtout que les autres cabines, honnêtement, sont quand même assez grandes dans ce magasin en tout cas. Donc,
Pour revenir, voilà, ça c'était juste mon petit coup de gueule, arrêtez. Vous prenez les cabines ou les places, vous prenez le handicap de la personne. Après on en reparle. 2 secondes, voilà. Bon, je reviens à ma combinaison. Donc du coup c'est une combinaison. Et je fais voir ça, chérie. Chérie a adoré. Par contre je lui ai dit, ça va être hyper galère. C'est-à-dire que c'est idiot. Mais quand vous voulez aller aux toilettes, souvent, nous il faut qu'on attende parce qu'il n'y a qu'une seule cabine. Enfin une seule toilette, pas cabine. Et après, il faut se déshabiller. Alors, il ne faut pas y aller au tout dernier moment parce que, bon, le temps, surtout qu'on est obligé de complètement se déshabiller, il n'y a rien pour, entre les jambes, vous savez, la fille qui cherchait, non. Donc, mais je la trouvais vraiment très, très, très sympa. Alors, je vous avoue qu'elle était en noir avec un petit nœud, mais qui ressemble à la première robe de chez Shein que je vous ai fait voir. Le haut était quasiment pareil, à part qu'il y avait des petits lacets. Je la trouvais magnifique, mais c'était du noir. Et je me suis dit, arrête, Karine, arrête de porter du noir. Tu aimes la couleur, c'est vrai que je fais toujours des maquillages très colorés. Pourquoi est-ce que tu mets pas des vêtements colorés, hein? Donc je me suis dit, eh bien, cette combinaison, je l'ai quand même essayé. J'ai trouvé, il y en avait une autre à rayures que je trouvais très très jolie, mais j'aimais pas le rendu qu'elle faisait sur moi, alors que ça, oui. Donc c'est vrai que c'est un peu long, mais voilà, quelque part en fauteuil, on s'en fout un peu. Hein. Et puis voilà, je vais faire des ourlets, hein, comme je fais d'habitude, mais je la trouvais vraiment très très sympa. Et du coup, alors elle, la petite combinaison à new-yorkais, combien je l'ai payée? Elle était à 24,99. Il me gonfle avec alors 4, donc 25 euros. Franchement, pareil. Alors, je crois que c'est ce que je mettrai pour le mariage de mon beau-frère et ma future belle-sœur, du coup, parce que même chérie, c'est la première chose qu'il m'a dit. Alors, au départ, je devais mettre une robe, et il me dit, ah non, mais il me dit pour le mariage, tu mets ça. Donc, il y a de fortes chances que je mette cette combinaison. Et du coup, je cherchais, alors je suis en train de prendre, je cherchais pour mettre une ceinture. Alors, vous allez me dire, j'ai pas mal de ceintures, mais je regardais. Et là, j'ai vu dans le rayon, alors il fallait vraiment farfouiller, et il y avait une ceinture. Et du coup, alors, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Au départ, elle était à 7,99 €. Donc, c'est une ceinture qui s'accroche, vous savez, comme ceci. Donc, elle est élastique, donc elle est quand même très jolie. Elle va très très bien avec la combinaison. Et elle était donc à 7,99 €. Je regarde, il y avait une petite étiquette orange, qui est juste là, et qui était à 2,99 €. Je me suis dit, impeccable, je la prends. Je passe en caisse, la ceinture est passée à 1 €. Donc, contente. Du coup, ça me fait un ensemble, voilà, avec la combinaison et la ceinture, que je peux mettre sur d'autres vêtements. Ça me l'a fait à 26 €, enfin 25,99 €. Voilà, pour un ensemble, je trouve que franchement, c'est impeccable. Et voilà pour les vêtements. Alors, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de vêtements. Alors, il y a Chéri également qui s'est acheté des vêtements. Mais voilà, lui m'a dit non, c'est mes vêtements. Donc, il a raison, après tout. Voilà, il ne veut pas les faire voir. En plus, il y a la tenue pour le mariage. Pour l'instant, là, à l'heure où je vous parle, il n'y a que sa maman et moi qui avons vu la tenue qu'il veut mettre. Donc, du coup, je respecte complètement son choix. Et je vais passer. Alors, je me suis commandé. Je vous avoue que j'ai hésité. J'ai hésité. Et encore, oui, vous avez compris que j'avais hésité. Mais voilà, je voyais des revues, des swatchs. Alors, vous avez compris que c'est une palette, mais laquelle? Allez, je vous donne un indice. Et du coup, je l'ai mise dans mon panier. Et je me suis dit, je vais attendre un petit peu. Je ne voulais pas la prendre dès le départ. Ce que je fais habituellement, alors c'est une sortie, voilà, vous avez bien compris. Et du coup, un matin, j'ai reçu un mail en disant que sur cette palette, uniquement la journée, oui c'était 24 heures, il y avait moins 20%. Donc moins 20%, ça me faisait les frais de port avec une petite réduction sur la palette. Sur la palette. Bon, d'1 ou 2 €, mais au moins j'avais les frais de port gratuits parce que c'est quand même pas donné. Et de quoi je vous parle? Alors, si
si vous connaissez un petit peu, vous avez deviné, je vous parle de la dernière palette de chez Martine Cosmétiques. Je vous la montre, mais on va faire une revue ensemble. Donc ça, c'est le boîtier. Donc regardez, avec des fausses cartes, on a la palette qui est comme ceci. Et du coup, alors j'ai hésité. Oh, j'ai eu peur, c'est le petit papier qui est tombé. J'ai eu peur. Donc je vous avoue que j'ai hésité à la prendre, cette palette, parce que je me disais, oh là là, il y a trop de couleurs jaunes, et moi je suis pas très fan, et en définitive, c'est des faux jaunes, puisqu'il y a pas mal de vert. Alors beaucoup le disaient, mais je me suis dit, et puis j'ai vu certaines revues, et je vous dis, quand j'ai eu les moins 20%, j'ai pas hésité. Là, je me suis dit, non, ma cocotte, tu voulais cette palette. Ça faisait un petit moment quand même que je n'avais pas acheté de palette. Alors, je vous avoue que la Pritz de chez Too Faced me fait énormément de l'œil. Mais je suis allée la swatcher en magasin. Et, ouais, dire que je pense que ça, c'est une palette. Alors, parce qu'en plus, c'est Spritz Italia, donc Chérie étant d'origine également italienne, c'est vrai que je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil. Mais quand je suis allée la swatcher, je trouve que c'est une palette, alors c'est du Too Faced, hein, mais qui est très... Pour celles qui aiment les maquillages peut-être un petit peu plus naturels. Alors il y a quand même des pops de couleurs, mais je me suis dit, et puis je me suis dit, eh ben on verra au moment des journées gold, éventuellement. Donc du coup, je suis allée à Sephora, je suis ressortie sans rien. Oui, on peut m'applaudir. Hein. Et du coup, quand j'ai reçu le mail, ça devait être un signe, vous voyez, parce que je m'étais dit, soit je prends par la suite, puisque je voulais quand même me la prendre, soit je prends la moule à banque, soit je prends la Spritz. Voilà, je voulais pas prendre les deux en même temps, je voulais soit l'une, soit l'autre. Et quand j'ai reçu le mail disant qu'il y avait moins 20%, je me suis dit, c'est un signe. Du coup, voilà, la moule à banque est arrivée, en plus assez rapidement, je vous avoue, alors que généralement, j'attends quand même pas mal de temps. Là, on va passer, alors Amazon, ça va être très vite fait. Je me suis recommandé, puisque je vous avais fait un crash test sur les Cheek Hate de chez Maybelline, c'est des blushs liquides, mais le premier que j'avais pris est un blush très très clair, et ça ne me convenait pas, et du coup je me suis dit, je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Alors, je crois que c'est la plus foncée qui existait. Donc, elle se présente. Alors, me demandez pas la teinte parce que je vais être incapable de le lire. Je sais, tu as remarqué, j'ai mes lunettes. La fille qui est un petit peu couillonne. Est-ce que je vais trouver le nom? Ah, ça y est, c'est la teinte 35, la Berry Flamme. Donc, mais je pense que c'est des... Ouais. Pour moi, vous voyez, j'ai voulu refaire un test. Alors, beaucoup les aiment. C'est très en transparence. C'est-à-dire que plus on estompe, vous voyez, alors comme ça peut faire joli, mais plus on estompe, alors j'en ai mis là en 2 fois, il a l'air quand même un petit peu plus coloré que l'autre. Écoutez, on testera ensemble, hein. Je vous ferai un petit maquillage. Alors, j'ai pas utilisé avec, j'enlève parce que je vois le reflet, c'est immonde. J'ai pas testé avec ce maquillage justement ça, j'ai testé autre chose, vous verrez à ce moment-là. Et avec Chérie, nous sommes passés chez Normal. Alors on a un Normal chez nous, mais il n'y en avait qu'un. Et dans le Auchan où on va nous habituellement, ils ont ouvert un Normal. Donc qui a quoi? Allez, avec le tram, on est à un quart d'heure. Donc du coup, Chérie, comme, bon, vu son métier, c'est lui qui les a entre autres livrés. Et il m'a dit, oui, il y a un Normal qui va s'ouvrir. Donc j'avais bien vu sur Internet, vous imaginez. Et du coup, on y est allé. Bon, c'était encore avec plein de cartons, mais on est allé, on a fait quelques achats. Alors, pour commencer, on s'est pris un déodorant chacun. Là, c'est pour le voyage. C'est tous les deux des Dove. Donc moi, j'ai pris le Dove original. Bon, il n'a pas d'odeur. Et Chérie s'est pris le Dove Men Car. Donc, comme on a dit, vous savez que dans les avions, on doit prendre des petits formats. Donc ça devrait passer... Ouais, il y a 50 ml. Donc, on peut aller jusqu'à 100.
Parce que quand vous prenez l'avion sur plusieurs heures, donc il vous donne quand même, bon voilà, de quoi vous faire une petite toilette. Moi j'amène toujours des lingettes. Et quand vous passez plusieurs heures dans l'avion, je peux vous dire que, voilà, hein, certains, on renifle, enfin je dis certains, mais moi aussi. Hein. Donc du coup avec les lingettes, petite toilette intime, hein, parce que... et sous les bras. Et du coup, on a dit on va mettre dans notre valise cabine les déodorants, parce que c'est vrai qu'arriver à la sortie de l'avion, si on sent le fennec, on n'aime pas ni l'un ni l'autre. Du coup, voilà, on s'est pris nos petits déodorants qui vont nous suivre. C'est bon, ouais. Chéri, alors ça c'est Chéri qui l'a vu, s'est pris un après-soleil de chez Garnier, donc ambre solaire. C'est à l'aloe vera, c'est-à-dire que Chéri prévoit déjà d'attraper des coups de soleil. On verra bien. C'est vrai et pourtant, vous voyez, je vous disais qu'il était d'origine italienne, mais s'il reste au soleil, il devient rouge écrevisse. C'est un truc de dingue. Donc du coup, il est passé devant les crèmes solaires et il a vu les après-soleil. Et là, je le vois revenir, je lui dis, on a déjà une crème solaire. Il me dit, non, mais on n'a pas ça. Donc du coup, voilà, il a pris et il me dit, tu crois qu'on pourra l'utiliser tous les deux? Je lui dis oui, si tu crames pas et que... Mais bon, je vais prévoir une crème, vous savez, pour les tatouages qui va peut-être plus l'hydrater. D'ailleurs, en parlant de tatouage, vous l'avez vu sur Instagram, mais pas en vidéo. Ouais, je crois pas que je vous l'avais fait voir. On s'est fait un tatouage, donc il y a le yin et le yang. Donc moi j'ai le côté clair et Chéri a le côté obscur. Donc voilà, on l'a fait pour notre Pax puisque nous nous sommes paxés le 6 mai. Et on avait envie d'un tatouage commun. Alors on s'est offert, voilà, il y a quand même une bague, mais on s'est fait un tatouage commun. Donc quand on est à côté l'un de l'autre, ça s'emboîte. Donc le voilà. Allez, on continue à normal justement et je me suis pris, donc c'est une, alors j'espère, c'est, vous savez, une crème, enfin un gel pour les cheveux pour ébouriffer. Vous savez, quand moi je me coiffe avec mes cheveux courts, j'ai besoin que voilà, ça tienne. Alors, je pensais que c'était une pâte fixante, si ça fait pas... Oui, j'en mets, c'est bien, j'ai mes... Donc c'est une pâte fixante, vous savez, vous ébouriffez et après vous venez vous coiffer. Là c'est de la marque Schwarzkopf. La mienne est pas finie, mais je me suis dit autant la prendre, comme ça j'ai toujours un réassort, voilà, pour si jamais je le finis et que j'oublie d'en prendre. Je me suis pris, et ça c'est pareil, c'est pour le voyage, je me suis pris un miroir, vous savez, un miroir qu'on peut, voilà, qu'on peut poser, et c'est un miroir grossissant, soit x1, soit x2. Parce que mes mères, maintenant, quand elles me passent les lunettes, je vous avoue qu'il y a des moments où je suis là. Donc au moins x1, je peux voir. Et je trouve qu'il est pratique, vous le posez, vous savez, quand vous, même vous partez en week-end ou quoi que ce soit, il est quand même petit. Alors, il y en avait des plus grands. Chéri me dit, mais tu veux pas prendre un plus grand? Je dis non, parce que si je le prends plus grand, dans mon vanity, ça va être plus encombrant qu'autre chose. Donc là, il se présente, alors, je vous le montre, voilà. Comme ça, vous n'êtes pas ébloui par par le miroir. Mais vous voyez, il est quand même assez petit. Alors, j'ai plus les prix, mais il était à même pas 2 €. Enfin, franchement, top. Là, je suis contente parce que du coup, j'ai un miroir quand on va partir en voyage ou même les week-ends. Je me suis également, alors je vous disais que je n'avais pas acheté de palette, si, j'avais un peu oublié, mais c'est une petite palette, c'est la marque Révolution Pro, c'est la Eternal Rose. Il y avait deux styles de palette, une beaucoup plus nude et celle-ci, déjà regardez au niveau du packaging, franchement c'est très joli, j'adore, et les fards sont comme ceci. Alors c'est que des fards irisé, métallisé, franchement, même la vendeuse qui me dit oh, vous avez vu les fards, elle me dit mais moi je les ai pris parce que je les ai trouvés magnifiques. Oui, ça je peux te comprendre. Donc regardez. Et hop hop, avec une petite palette, vous savez, regardez, avec une palette avec des fards mat, et encore que le foncé
il a des reflets, mais il peut se mettre en creux de paupière. Donc franchement, très très joli. Bah écoutez, c'est ce qu'on essaiera ensemble. Je continue chez Normal. Oui, puisqu'après la vidéo se finit, ce qui sera pas mal. Ah non, ça non, c'est pas Normal que je l'ai trouvé. Non, c'était dans mon Auchan d'ailleurs. Bon, mais c'est pas grave. C'est un autobronzant. Alors c'est la marque Saint-Moritz et pas Saint-Tropez. Moi au départ j'étais là, ah punaise, génial, il était à 14 €. Il y avait la teinte soit claire soit dark, donc j'ai pris un dark, donc c'est un auto-bronzant. Vous savez que moi j'adore l'auto-bronzant, c'est-à-dire qu'autant avant je m'exposais comme une dingue, alors j'aime toujours, mais je vais mettre énormément de crème. Là maintenant c'est vrai que je suis plus dans les auto-bronzants, là c'est ce que j'ai fait également, donc j'avais envie de la tester pour voir, puisque moi je prends la Wine Tropique. Je me suis dit on va voir si ça fait le même effet ou pas, et j'ai vu que sur internet, entre autres sur Amazon, ils étaient au même prix, donc je crois qu'il a l'air un petit peu plus grand. Là on a 200 ml, il faudra que je regarde avec l'autre, mais ça je l'ai trouvé dans mon Auchan. Voilà, mais si, j'ai encore autre chose dans mon Auchan, oui, parce que j'avais tout mis ensemble. Je me suis trouvée, et alors là c'est la première fois que je vais tester, vous allez me dire pourtant c'est pas 9,9, c'est la bébé crème de chez Garnier, mais là c'est pour les peaux mixtes à grasse. Alors c'est vrai que j'adore les bébés crèmes. Alors vous savez que celle d'Herborian, d'ailleurs je vous avais fait des revues sur toutes celles d'Herborian. Là il y avait soit dark, soit non, soit dark, soit médium. Il n'y avait pas celle au milieu, alors j'ai un petit peu peur que ça soit trop clair. Ouais, elle fait un peu rosé, donc bon, c'est pas grave. Vous voyez, elle est là. Bon, au niveau de l'odeur, c'est une crème, on va dire, somme basique. On va voir, parce qu'elle a l'air de s'oxyder un petit peu, donc ce qui m'arrangerait fortement, je vous avoue. On va la laisser poser. Vous voyez, alors hop, vous voyez, je l'ai mis juste là. L'avantage, voilà. Et si elle est bien, ben écoutez... je pense que c'est ce qui va me suivre, parce que je préfère prendre des produits à petit prix dans mes bagages que de prendre ma crème Herborian si jamais ça se perd. Voilà. Je me suis pris également un démaquillant, c'est la marque Treat. Enfin, c'est pour parfaire mon démaquillage. C'est un démaquillant au thé tri, vous savez. Quand vous avez des imperfections, c'est génial. Souvent avec le soleil, on peut avoir des petites imperfections ou autres. Et l'odeur, alors l'odeur sent vraiment le thé tri, c'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'odeur, vous savez, les huiles essentielles à base de thé tri, vous allez détester parce que ça sent exactement pareil. Après, moi j'aime bien l'odeur, donc ça me dérange absolument pas. Et je voulais un démaquillant parce que j'ai fini les miens. Là, je suis en train vraiment de finir. Et je me suis pris également, alors, un spray de chez Ambre Garnier, toujours. Là, par contre, c'est un SPF de 30 et c'est en glow. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Donc, on a déjà de petites pailletasses. Donc, ça se tourne. Ah oui, il y a des petites paillettes. Vous les verrez pas. Je suis désolée, vous les verrez pas. Mais il y a des petites paillettes dorées. Franchement, génial. Donc, bah, écoutez, voilà, pour le soleil, parce que généralement, je mets de l'indice 30, non, 50. Mais là, non. Voilà, là, je pris de l'indice 30 quand je vais commencer à être bronzée pour continuer. Et chez Normal, j'ai trouvé un blush de chez W7. C'est le Candy Blush. Alors, lui, je vous avoue que ça faisait un petit moment, pareil, qui me faisait de l'œil. Et la dernière fois que je l'avais vu dans le tout premier Normal, je ne l'avais pas pris. Et pourtant, je l'avais swatché. Attendez, j'essaye de l'ouvrir. Je l'avais swatché et quand j'étais arrivée en caisse, j'avais dit à Chérie, oh, je regrette, mais comme vous savez, il faut faire tout le tour. Chérie m'a dit, non, là on est en caisse. Donc il se présente comme ceci. Alors, comme ça fait un petit rose, un rose bébé. Il est quand même assez pigmenté, et je peux vous dire qu'il reste, parce que je suis arrivée chez moi. Je l'avais toujours, alors que j'avais essuyé avec un torchon, j'allais vous dire non, avec un mouchoir. Mais je le trouve vraiment très très joli, vous voyez.
Alors oui, là j'en ai mis pas mal, mais je trouve qu'il est quand même, déjà il est assez conséquent. Et pour finir, chez Normal, je me suis pris un gloss repulpant. Alors j'avais envie de le tester parce que j'en avais entendu parler. C'est le Hot Shot de chez W7. Alors il y avait soit deux couleurs, il y avait une couleur transparente, mais vraiment transparente, ou ce rouge. On va essayer de le mettre, je l'essuierai même si... Bon, je le mets comme ça à l'arrache. Alors, pour pas qu'il y ait de verre dans mon... voilà, je viens de l'essuyer et on va voir. Ah ouais! Oh la vache! Ah oui! Hein, je peux vous dire que même sur le rouge à lèvres, et j'en ai pas mis beaucoup, hein, vous l'avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Pique! À mort! Ah ouais! Oh, là, toi, Miss Pauline, si tu regardes la vidéo, t'aimeras pas du tout. Mais alors celui-là, il carbure. Et on va le laisser donc continuer à sécher, on va dire, enfin à agir. Et je suis également passée chez Kiko, puisque je voulais voir la collection La Mermaid, vous savez, qui est sortie pour la petite sirène. Déjà, j'ai vu les tarifs. Alors oui, j'avais vu des vidéos, entre autres, d'Audrey, de la chaîne d'Audrey Ino et plus d'autres chaînes. Mais quand j'ai vu les prix, même si j'étais au courant, heureusement que je suis assise, parce que je peux vous dire qu'on tombe à la renverse. Le bronzer, alors oui, certes, il est grand, mais 26 €. Oh! Et au bout d'un moment, oui, alors c'est un partenariat avec Disney, mais certains produits, ils ont pris quasiment 10 € dans la tronche, quoi. Donc là, j'ai dit non. Pourtant, le bronzer le plus foncé m'intéressait, mais j'ai trouvé que c'était... non, le prix était trop intense pour moi, en tout cas. Donc du coup, j'ai dit, ben non, tant pis. Et alors que j'allais partir, souvent vers la caisse, il y a alors dans ce Kiko-là en tout cas, il y a les derniers prix. Donc souvent c'est des produits qui sont soldés soit à moins 50 ou moins 70%. Et là il y avait deux produits qui m'intéressaient. C'est des ombres à paupières liquides, les long lasting. Donc du coup j'ai déjà un verre kaki, et là il y avait ces deux teintes. Alors c'est un marron avec des reflets et un... comment on appelle ça? Je ne sais plus la couleur, j'arrive pas à le retrouver, enfin bon, vous allez voir. Et ça sèche, enfin pour avoir déjà le vert, je peux vous dire que ça sèche très vite, enfin vite, vous avez le temps de travailler, mais ça sèche bien et surtout ça s'applique bien. Donc voilà. Donc c'est cette couleur que je n'arrive plus à définir. Et vous avez le marron. Alors le marron, quand on le regarde comme ça, on peut se dire, ouais bon, il est basique. Et quand on le regarde, il a des petits reflets. Et franchement, à moins 70%, ça valait largement le coup. Donc voilà pour mes achats. Mais écoutez, oui, on a fini. Enfin, j'ai fini en tout cas. Je ne vous raconte pas le bordel qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire que là, il est, je pense qu'il doit être midi et demi. J'ai intérêt à tout ranger. Le linge, je vais enlever les étiquettes, ça va partir à la machine. Et puis le reste, eh ben, on va tout ranger. J'adore quand il faut tout ranger après, surtout après 2 vidéos. Allez, mais ça, c'est pas le sujet. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à me laisser, bien sûr, le petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, puisque au niveau de l'algorithme de YouTube, si vous partagez, ben, la vidéo remonte. Et dites-moi, vous, vos derniers achats, si vous avez craqué plutôt pour du maquillage, plutôt pour des vêtements ou tout autre. Allez, j'attends tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, ben écoutez, si ça vous plaît, abonnez-vous, puisqu'on se retrouve une fois par semaine pour papoter surtout de maquillage, de vêtements éventuellement, mais surtout de maquillage. Je vous attends avec grand plaisir. Ben écoutez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!